Alors, on va faire une petite présentation du live pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on accède sur rallysim.ue. On a la possibilité de mettre le site en français ou en anglais pour nos amis anglophones. Vous ne serez pas dépaysés. Donc, sur la page principale, on va retrouver les informations essentielles, la présentation des RSRBR, avec les petites vidéos à l'appui. Ensuite, on va retrouver les liens pour pouvoir télécharger, pour avoir les mises à jour, les packs de véhicules, les packs de spécial. Ici en bas à gauche, on retrouve l'accès au pack BTB. Ici à droite, les différents add-ons pour RBR ou RSRBR. Vous avez des add-ons du style des nouveaux pace notes ou des skins, des compteurs en couleurs, des modes pour la France, pour le printemps, automne, des modes pour la Suède, le mode HDR qui permet d'avoir un rendu graphique un peu différent, un peu à la Colin McRae. Donner un petit coup de jeune à Richard Burns, pas plus mal. Ensuite, ici, vous avez accès sur les logos des marques aux différents templates selon les marques pour vous permettre de modifier les peintures de vos voitures préférées. Bon, alors, il faut avoir quelques petites connaissances quand même dans, dans les textures, sur la façon de se servir d'un logiciel d'image ou comment sont enregistrées les textures. Mais vous trouverez toutes ces informations sur le forum de Rallysim. Encore une raison de plus de s'y inscrire, hein. Alors, en haut, on va trouver un menu classique, l'accès au forum, ce cher forum, où on trouve tout, où il faut s'inscrire vraiment et puis aller le parcourir et pas hésiter à utiliser ici en haut la fonction rechercher. Et puis comme si vous étiez sous Google, hein, chercher mais dans le forum permet de trouver plus facilement et d'éviter de poser des questions qui ont déjà été posées des milliers de fois et d'attendre une réponse qui pourrait être assez acerbe. Ensuite, on a la partie championnat online, qu'on arrive sur le live à proprement parler de Rallysim, qu'on va y revenir tout de suite. Petite chose aussi sur le forum, si c'est si la première fois que vous vous inscrivez, pensez bien dans la partie saloon à venir dans la partie présentation faire un petit message pour vous présenter. Vous serez tout de suite beaucoup mieux accepté sur le forum, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des réponses à vos questions ou à vos attentes. Donc respectez le fait de se présenter, de parler correctement, avec une orthographe un minimum soignée quand même, parce qu'on se sert de traducteur automatique pour les autres communautés, et quand il y a des fautes d'orthographe, les traductions, elles ont tendance à être plus qu'approximatives, donc voilà. Ensuite, on retrouve un accès au téléchargement. Alors cette fois, ce sera à vous d'aller choisir ce que vous voulez. Les add-ons, les packs, tracks, cars, les skins, etc. On va retrouver le chat de Rallysim. Alors, il faut être inscrit sur le forum de Rallysim pour pouvoir accéder à ce chat, ce qui est somme toute normal. Un joli chat, thème Windows par défaut. Ensuite, on va trouver une partie tutoriel. Vous allez avoir accès, encore une fois, sur le forum de Rallysim à toute une suite de tutoriels dans lequel vous retrouverez certainement celui-ci. Et puis, vous en trouvez d'autres pour changer les sons, pour installer RBR sous Linux ou pour installer deux versions de Richard Burns ou différents réglages. Plein de tutoriels divers et variés. C'est gratuit, profitez-en. Ensuite, une boutique qui n'est pas encore en ligne, qui sera peut-être prochainement. Restez connectés, vous en saurez plus. Alors ensuite, quand on va sur le live à proprement parler de Rallysim,
On va arriver d'abord avec une barre latérale à gauche qui va indiquer l'heure du serveur, s'assurer qu'on ait les mêmes heures de serveur sur l'interface de RS Center et sur le live. Bon, ça peut créer quelques erreurs. On voit ici qu'on a 20h03, même heure ici, pareil. On peut voir si on a un décalage, il suffit de cliquer sur afficher l'heure du serveur et il nous propose d'automatiquement mettre notre ordinateur à la bonne heure. Ça, il faut vérifier si vous faites des championnats en ligne pour éviter d'avoir des problèmes après lors des vérifications. On va retrouver ici le nombre de sessions publiques actives, qui en a 9 actuellement. On va voir le nombre de pilotes inscrits sur Rallysim, avec possibilité d'accéder à la liste de tous les pilotes. On va voir le nombre de points marqués, voir la possibilité d'accéder à sa fiche personnelle, on va voir son écurie, voir les voitures avec lesquelles il contrôlait, ses résultats, etc. Ensuite, on va retrouver le nombre de pilotes qui sont en ligne actuellement, le nombre de pilotes qui sont venus aujourd'hui, la liste des pilotes actuellement en ligne. Ensuite, ici en dessous, on va trouver la liste des écuries et des teams WRC, IRC et FRC. Alors, pareil que pour les pilotes, vous pouvez venir cliquer sur la liste, sur le nom d'écurie et puis venir arriver à la liste de toutes les écuries avec leur message d'intro, leur liste de pilotes, pareil, accès aux informations des pilotes et leurs différents classements. On va retrouver ensuite ici en dessous la version du software, donc de RS Center, la version minimum qui est nécessaire pour jouer, la version recommandée. C'est le début de l'année, donc toujours à un point. Ensuite ici en dessous, Rallysim dispose d'un serveur TeamSpeak pour vous permettre de venir discuter, échanger en toute tranquillité, avec ici les références du serveur à rentrer dans la configuration de TeamSpeak avec le mot de passe, et ici l'accès au téléchargement du logiciel TeamSpeak. Vous trouverez dans la partie tutoriel du forum tout le nécessaire pour configurer TeamSpeak. Alors évidemment, il faut avoir un micro pour pouvoir venir parler de vive voix, mais vous pouvez très bien venir et discuter par message texte, c'est pas interdit non plus. Alors ensuite, ici, on va retrouver des informations de base sur les rallyes de la semaine, de cette semaine en cours, les règles, les règlements pour tous les championnats, hein. Les règlements sont différents selon que c'est un championnat de France ou le WRC. On va retrouver les règlements ont été généreusement traduits en plusieurs langues. C'est pas de la traduction Google, c'est des vraies traductions pour faire en sorte que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc venez vérifier, venez vous assurer d'avoir bien compris les règles avant de vous engager dans un championnat, pour pas venir après râler ou pleurer quand il se passe quelque chose que vous comprenez pas. Ensuite, on va accéder à la partie des informations que les administrateurs de Rallysim peuvent vous donner sur l'évolution du RS Center, s'il y a des mises à jour, des patchs, des correctifs, des contrôles, s'il y a des contrôles sur les rallyes, quel pilote doit envoyer ses replays, tout ça, vous trouverez ici ces informations cruciales. C'est le petit truc à venir voir au moins une fois par semaine pour s'assurer d'être à jour et d'envoyer ses replays quand on les demande, parce que sinon c'est des classifications. Ici à droite, on va retrouver une autre barre latérale qui permet d'accéder, de renseigner ses numéros de pilote, pseudo,
pouvoir se connecter et arriver sur sa zone personnelle. En dessous, on va trouver un résultat des pilotes, un classement des pilotes. Là, c'est en fonction des points rallye. On va pouvoir trouver en fonction des points de carrière. Là, la saison n'est pas reprise, donc c'est pas encore affiché, mais ça viendra. Ici, on va trouver le classement par écurie, un classement total, classement général, classement selon la dernière semaine. Ici, on va retrouver les derniers pilotes inscrits sur Rallysim. Merci de nous avoir rejoints. Ensuite, en haut, on retrouve un menu qui va nous permettre d'accéder aux parties qui vont permettre de gérer notre carrière. Alors, les sessions officielles. Alors, évidemment, session pas commencée, pas d'informations données dans cette partie. Normalement, ici, on retrouvera toutes les rallyes qui vont avoir lieu les semaines à venir. Ici, ça sera tous les rallyes qui ont déjà été faits. On pourra cliquer sur les noms des rallyes pour accéder aux résultats. Dans l'officielle session, quand on accède au roadbook, c'est pareil, ce sera en cliquant sur le nom des rallyes, donc cette fois qui n'ont pas encore été courus, vous allez pouvoir accéder au roadbook, voir quelles sont les spéciales, la météo, le nombre de spéciales, etc. Le time checking pour vérifier ses temps en cours de semaine, pas encore activé. Le restart code, c'est une nouveauté 2012. Alors, il va bien falloir attention. Ça a été mis en place pour les bugs qui peuvent arriver de RS Center. Parfois, ça arrive qu'ils plantent comme ça. Hein, c'est pas infaillible non plus. Et pour vous éviter d'avoir perdu un rallye sans avoir fait de faute, lors du crash du RS Center, une fenêtre apparaîtra avec un code de redémarrage, un restart code. Alors vous notez bien ce code, puis vous revenez à cette page, vous indiquerez le rallye que vous vouliez faire et pendant lequel RS Center a planté, et vous indiquerez votre restart code. Ainsi vous pourrez redémarrer ce rallye sans avoir de pénalité, ce qu'il est strictement interdit et de toute façon impossible normalement de reprendre un rallye. Et attention que ce message ne peut apparaître qu'au départ de la première spéciale d'une étape. Il ne peut pas apparaître après, il ne peut pas apparaître pendant une étape, c'est pas possible. Donc ça c'était la petite nouveauté 2012 qui pourra faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Pour les résultats, eh bien on accède aux résultats, aux différents résultats selon le type, soit les classements Rallysim ou les classements carrière, le classement top 10 écurie de Rallysim. On va retrouver ces informations de classement ici. On retrouve une nouvelle fois une barre latérale avec différents liens qui nous permettent d'accéder directement au classement qui nous intéresse, les classements des carrières des pilotes ou les classements par les meilleurs scoreurs d'écurie. Bon, effectivement, là, il n'y aura rien puisque, encore une fois, la saison n'a pas débuté. On pourra choisir quel championnat on veut visualiser les résultats. On pourra classer par classe les résultats qu'on veut voir affichés, les classements par pilote privé, etc., etc. Vous avez toute la possibilité, toutes les possibilités de classement vous sont offertes hein, pour vérifier les résultats, accéder directement à ce que vous recherchez. Ensuite, on va arriver dans la partie intéressante, la public session, donc les sessions publiques. Donc dans la partie principale, on visualise toutes les sessions publiques qui ont été créées ces dernières 72 heures. Ah, il y en a quand même un petit paquet. Hein. Alors on voit
le nom de la session, on voit le type de session, championnat ou standard, le créateur de la session, le nombre de spéciales que contient la session, l'heure et la date à laquelle la session sera ouverte. Ici, la partie pack vous informe si jamais la session est limitée à certains packs de voitures. Ici, la session était limitée au pack A8W10. Vous ne pouvez pas rentrer avec une autre voiture qu'une celle contenue dans ce pack-là. Ensuite, vous avez le mode du stage, la surface, si c'est tarmac, gravel, snow. Puis le type de dommage, s'il y a le cumul de dommages, combien il y a de participants. Là on voit qu'il y a 10 personnes en train de rouler sur cette session. Toutes les sessions en vert sont les sessions qui sont en cours. On peut vérifier avec la date ici, le 2 janvier à 18h. 2 janvier, nous sommes bien le 2 janvier, 18h, il est 20h. Qu'un spécial, il faut bien 2 heures pour les faire. Donc, et puis ici, partie password qui vous indique s'il y a un mot de passe nécessaire pour rentrer dans la session. On retrouve à gauche le traditionnel encart rallye avec les informations sur les pilotes. Puis un nouvel encart ici qui donne accès à la création de sessions publiques ou championnat. Et mail information. Alors on va les faire les trois. La public session permet de créer des sessions publiques en indiquant son nom, mettant un password, un mot de passe, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligatoire, c'est si jamais vous voulez rouler qu'avec des amis à qui vous donnez ce mot de passe, comme ça personne d'autre pourra venir vous déranger. Vous choisissez le type de dommage que vous voulez pour votre session. Ici vous indiquez un pack si jamais vous voulez contraindre l'accès à votre session à un seul pack de voitures, vous choisissez ici le pack en question. Si vous laissez sur None, vous donnez la possibilité à chacun d'entrer avec la voiture et la voiture du pack qu'il veut. Ici vous choisissez la date de la session et l'heure à laquelle la session sera active, c'est-à-dire l'heure à laquelle les gens pourront entrer dans votre session. Ce n'est pas l'heure à laquelle la première spéciale va démarrer. La première spéciale démarrera un quart d'heure après l'heure que vous aurez indiquée ici. Ce quart d'heure permettra aux autres utilisateurs de rejoindre votre session avant le départ de la première spéciale. Ensuite, vous renseignez dans les menus déroulants Country, Stage, Surface, Weather, Light, les différentes sélections que vous souhaitez, les pays, les spéciales, donc les spéciales seront forcément en fonction des pays que vous choisirez. Les surfaces également, savoir que le mix n'est pas valable partout, que certaines spéciales, notamment des spéciales type par exemple Mininki ou Peclo, ont des surfaces qui ne peuvent être changées. Ce sera en choisissant la spéciale qu'on choisira la surface et le sens de la spéciale. Ensuite en weather, la météo, pouvoir choisir bonnes conditions, de la pluie, du brouillard léger, brouillard moyen, brouillard lumineux, couvert, etc. Vous pourrez choisir la luminosité, donc le jour, la nuit ou entre chien et loup. Puis donc, vous pouvez mettre jusqu'à 15 spéciales et puis on confirme la création en cochant la petite case et Enjoy. Aussi simple, hein. Et comme ça votre session apparaîtra dans RS Center, la partie session publique. Vous aurez accès à votre session qui apparaîtra sur cette fenêtre. Les sessions publiques en ligne, vous pourrez choisir votre session. Si vous avez mis un mot de passe, c'est ici qu'il faudra le renseigner pour pouvoir entrer sur la session. Et ainsi rouler avec vos amis. Sur les sessions, on peut aussi parler les sessions championnat qui sont différentes parce que vous avez la possibilité de faire un cumul des dégâts
et de faire des boucles, c'est-à-dire de donner la possibilité de changer le type de pneumatique, ce qui normalement n'est pas possible dans une même boucle. Donc pareil, on confirme la création en cochant dans la petite case et enjoy et c'est parti. Et le dernier petit lien, le mail information, vous permet de demander d'être informé lors de la création d'une session publique. En étant inscrit, en ayant renseigné votre adresse email, vous allez pouvoir être informé automatiquement dès qu'il y aura la création d'une session publique. Ensuite, dans Home, on va retrouver ici partie garage qui va vous permettre de sélectionner vos voitures pour les différents championnats. Alors vous n'êtes pas obligé de sélectionner les voitures pour tous les championnats, vous n'êtes pas obligé de faire tous les championnats, vous faites ce que vous voulez, mais pour participer à un championnat, il faut au moins choisir une voiture. C'est catégorique, hein. Et vous avez la possibilité dans l'année de changer de voiture si jamais vous avez une mauvaise expérience avec votre voiture. Par exemple là, si je choisis la Subaru N14 du groupe N4 que dans l'année je veux changer, j'ai le droit à 3 changements dans l'année, en sachant que jusqu'au 31 janvier, là, il y a une petite erreur qu'il va falloir corriger. Mais non, vous avez les limites, voilà. Jusqu'au 9 janvier 2012, ce sera gratuit pour changer de voiture. Ça ne sera pas comptabilisé comme un changement de voiture, mais après, ce sera comptabilisé. Si vous n'avez qu'un seul changement, après, vous n'aurez plus la possibilité de changer. Et de toute façon, votre menu déroulant ne sera plus accessible. Ce sera grisé. Votre voiture sera définitivement votre monture pour l'année. Voilà, encore une fois, la possibilité d'accéder aux résultats, puis le calendrier de carrière qui n'est pas encore activé, mais ici vous pourrez sélectionner les rallyes que vous voudrez faire pour votre carrière. Si vous faites partie d'une écurie ou d'une team, vous choisirez également les rallyes que vous voulez associer à telle ou telle écurie ou team. Une fois que vous êtes paré, que votre session publique est créée, que vous rentrez dans votre session publique, mot de passe valide, parce qu'il y a un mot de passe, voilà, celui-là il n'y a pas de mot de passe. On retrouve le roadbook de la session. On va retrouver les informations ici, comme les résultats après toutes les spéciales. Après, donc là il y a eu 3 spéciales de parcouru. Après toutes les spéciales de parcouru, le petit ding qui indique les 10 secondes restantes avant le départ. Encore un petit ding pour dire que ça part. Voilà. Maintenant, on peut partir pour la spéciale, sachant qu'on n'a plus qu'une minute. Après, ce sera considéré comme abandon sur cette spéciale-là. Bon, revenons ici. On a vu qu'on pouvait voir les résultats de la spéciale en cours. On peut voir ici les pilotes en ligne sur cette session-là. Pouvoir accéder au live de Rally Sim. Ici en haut, pouvoir sélectionner les spéciales et avoir les informations sur le nom de la session, quelle est la spéciale, le kilomètre, les météos, l'heure du départ, etc. Donc, différentes informations qui permettent de se situer dans sa session. Pour quitter la session, si on ne va pas jusqu'à la fin, clique sur arrêter et fermer la session. Il demandera si vous êtes bien sûr de vouloir quitter la session. Donc voilà, je n'ai pas pris le départ de la SS3. On voit que j'ai été marqué retiré avec un temps forfaitaire. Et on voit le classement des autres pilotes avec leur voiture sélectionnée et leurs différents temps. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera à mieux prendre en main la machine Rally Sim.